encore une fois vous remercier pour l'accueil qui nous a été réservé ici depuis notre arrivée. Et je voudrais surtout vous féliciter pour le succès remporté par votre pays qui a organisé ce sommet Russie-Afrique dans un contexte international difficile. Et beaucoup de forces ont travaillé pour empêcher le succès de ce sommet. Et nous-mêmes avons eu d'énormes difficultés pour arriver ici. Et l'avion que nous avons pris en location est resté à Dubaï parce que les compagnies d'assurance de l'Occident se sont opposées à l'arrivée de cet avion ici à Saint-Pétersbourg. Nous l'avons laissé à Dubaï et on a pris en location d'autres avions. Et on est arrivé ici dans un tout petit jet et je suis venu dans ce pays plusieurs fois, pas toujours comme chef d'État, plusieurs fois comme expert dans le domaine de défense et aussi comme responsable de notre parti politique dans les relations qu'il entretenait avec le Parti communiste et l'Union soviétique. Et donc, j'ai pu à l'époque avoir l'occasion de visiter Moscou, bien sûr, Kiev. C'était à l'époque Kiev, oui, on partait de Moscou pour Kiev, où nous avions de nombreux étudiants. On rencontrait de nombreux étudiants ici, de nombreux étudiants à Kiev. Et Kiev, on venait ici, à Saint-Pétersbourg. À l'époque, c'était Leningrad. Je me souviens d'avoir été ici un certain mois de juin, où nous avons pu vivre la saison des nuits blanches, ici, à Saint-Pétersbourg. Donc, nous avons de longues traditions d'amitié et de coopération. En effet, le ministre Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a reçu Madame Bodoni, ambassadrice de France au Congo, pour lui faire part du mécontentement du gouvernement congolais à l'encontre de ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo, servant d'avion de commandement du président de la République, portant les armoiries du Congo, le drapeau national, et tout cela n'a pas empêché le juge français de procéder à la saisie puis à la vente aux enchères de cet avion qui a d'ailleurs été bradé à une somme n'équivalant même pas à sa valeur. Et donc Madame Bodoni, qui n'a pas été appelée en tant que personne, mais elle représente son État bien entendu, et nous avons parlé là de relations d'État à État, et le ministre Jean-Claude Gakosso a exprimé au nom du gouvernement congolais ce mécontentement. Il lui a par exemple signifié que dans la coutume internationale, dans toutes les conventions qui ont été signées par les États dans le monde, il y a un principe, c'est l'immunité des biens qui appartiennent de manière souveraine aux États. Par exemple, une ambassade qui se situe dans un pays étranger ne peut pas être saisie. Par exemple, en principe, un compte bancaire appartenant à une ambassade à l'étranger ne peut être saisi.
De même, par extension, un avion appartenant à l'État congolais mis à la disposition du président et exclusivement à sa disposition ne peut pas être saisi et encore moins vendu. La République du Congo utilisera tous les moyens de droit parce que la procédure n'est pas terminée, les procédures sont encore en cours pour obtenir que le juge finisse par dire le droit. Et nous espérons obtenir gain de cause à tous les niveaux où cette affaire sera portée. Nous avons rappelé que ce type d'actions qui sont répétitives, hélas, à l'encontre de l'État congolais, des procédures qui sont souvent vexatoires, parce que ce sont des procédures qui tentent à humilier la République du Congo, toutes ces procédures peuvent un jour ne pas rester sans conséquence, bien entendu. La France est un pays ami. La France est un pays avec lequel nous partageons une histoire commune. Cet avion, faut-il le signaler, serait vendu à 7,1 millions d'euros à un acheteur dont le nom n'est pas révélé.